c'est vraiment très intéressant parce que si on se laisse ressentir, dès lors qu'il y a une impression de quelqu'un, on sent une tension. C'est-à-dire que tout de suite, il y a quelque chose qui est engrammé, il y a une consistance là et une absence de consistance à l'extérieur. J'essaie de l'expliquer de façon énergétique. Et en fait, c'est lié à cette impression de séparation directement, c'est lié à cette croyance. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un champ perceptif unifié, en fait. Il faut que l'attention se porte sur un apparent objet pour que ça découpe le champ perceptif en un quelque chose. Mais sans cette découpe, il n'y a pas un quelque chose, il n'y a pas un autre. Autrement dit, en fait, si on détend l'attention, excuse-moi, si au lieu de focaliser comme ça, on détend l'attention, ben, il reste cela. Hein, et qu'est-ce qui fait que l'impression d'un individu séparé se crée? C'est que tout d'un coup, c'est comme si ça se focalisait, et la focalisation, c'est-à-dire que la perception de la focale, je ne sais pas comment l'expliquer ça, rend dense ce qui est perçu. Autrement dit, si on ne focalise sur rien, le regard, si on prend juste le regard, ça c'est relativement facile, non focalisé, sans idée à propos d'eux, juste les yeux, ils s'ouvrent. Vous n'avez aucune mémoire. Qu'est-ce qui est perçu? Seulement des taches de couleur. Oui. Et il faut qu'il y ait une séparation mentale entre les taches de couleur pour dire ça, c'est une table, ça, c'est quelqu'un, ça, etc. Ça peut être par la vision, hein. Oui, sans cette distinction des objets entre eux, la simple perception, ce ne sont que des taches de couleur. Et il faut que le mental focalise, sépare, pour que ça apparaisse comme étant des objets séparés. En réalité, il n'y a qu'un champ perceptif, pour expliquer ce que disait Marion. Et c'est important, parce qu'effectivement, on a un champ perspectif, on pourrait dire, de l'idée d'un moi. Et on y tient quelque part, parce que, ben attends, s'il n'y a pas de moi, mais alors je suis quoi, moi? Tu vois? Et ça crée un problème, ça, parce que on a passé beaucoup de temps dans notre vie à créer une structure, à être quelqu'un dans le monde. Et là, on dit, maintenant, il n'y a personne, ça ne va pas. Mais alors moi, dans ce cas-là, je suis quoi? Je suis où? Je me délite. Tu vois, et puis cette impression de moi, ça donne de la consistance, ça nous donne de l'importance, ça nous donne une spécificité, un moyen d'entrer en relation avec les autres, on a notre histoire, etc. Et tout ça, quelque part, on est nombreux à y tenir. Sauf qu'en réalité, c'est ce qui fait notre souffrance aussi. On y tient parce qu'il y a l'idée que ça protège, en fait. C'est étrange, ce phénomène-là, mais c'est comme si ça donne de la consistance, comme s'il y avait une espèce de protection ou je ne sais quoi. En fait, il n'y en a pas. Et on aime bien se prendre pour quelqu'un. On a l'impression d'être quelqu'un. Et certains se croient très importants. Et d'autres se croient complètement nuls. Mais on se croit encore quelque chose. C'est une peur. Hein. Moi, je pense à cette peur. Tu parlais de défocaliser, Marion. Finalement, tout ce qu'on découvre au fur et à mesure de notre vie, on crée des concepts. Le pot de fleurs, voilà. Ça veut dire en gros que il faut enlever tous les concepts. Mais ça fait peur tout ça. Ah, non. C'est juste savoir que ce n'est pas la réalité ultime. Oui, parce que... ça n'est pas la réalité définitive. C'est juste une réalité transitoire. Fonctionnelle. Parce qu'il vaut mieux, si c'est pas prendre le pot de fleurs sur la tête, il vaut savoir que c'est un pot de fleurs et toi ne pas en faire n'importe quoi, on pourrait dire. Il faut mieux passer à travers la porte que d'essayer de passer à travers les murs, c'est plus facile. Ouais, donc c'est fonctionnel. Et ça n'est pas la réalité définitive. La porte n'est pas un élément séparé. Il est apparemment séparé, évidemment. Mais ce n'est pas un élément séparé du tout. Et à ce niveau-là, par exemple, j'aime bien prendre la notion d'espace, par exemple. Si vous vous laissez ressentir l'espace, dans sa totalité, il est sans limite. Est-ce qu'un mur coupe l'espace en deux? On est dans une maison, il y a dedans, dehors. Nous, c'est comme ça qu'on le voit. Mais en fait, du point de vue de l'espace, le mur n'arrête pas l'espace. L'espace, il est aussi dans le mur. Il est à l'intérieur de la pièce, à l'extérieur de la pièce et dans le mur.
Il n'y a pas deux espaces, il n'y en a qu'un en réalité. Mais nous, on va se séparer, et puis c'est fonctionnel, parce qu'on peut chauffer sa maison, que chauffer l'univers entier, ça va être compliqué. Donc c'est fonctionnel pour nous, mais en réalité, du point de vue de l'espace, il n'y a pas de séparation. Et vous mettez un mur au sein de l'espace, il y a un mur au sein de l'espace, l'espace n'est pas dérangé par le mur. Vous enlevez le mur, l'espace il est toujours là. Mes mains bougent, elles bougent au sein de l'espace il n'est pas dérangé. L'espace demeure toujours le même. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas deux. Et les mains se promènent au sein de l'espace, sans le déranger. Et les mains occupent l'espace, on pourrait dire. Ça ne change rien à l'espace. Et lorsqu'il est réalisé que nous sommes cet espace, par exemple, qu'est-ce qui peut bien déranger au sein de cet espace? Rien. En fait, ce qui a trait au sens du corps est perturbant, c'est pas la vraie réalité. On donne la réalité, on leur donne un sens vrai, en fait non. Ça c'est très important, parce que si on revient à l'espace, si vous laissez ressentir l'espace dans sa totalité, ça ne peut pas être une sensation corporelle. Le corps il est limité, il ne peut pas se laisser ressentir l'espace tout entier. Et pourtant, lorsque je dis laissez-vous ressentir l'espace, la plupart des gens n'ont pas de mal à sentir ça. Parce que c'est pas quelqu'un qui ressent ça, c'est ce que nous sommes, qui se connaît en tant qu'espace, qui se laisse se ressentir en tant que ce qu'il est. Et c'est pas une perception corporelle, c'est une perception en soi, une aperception. C'est vraiment une déconstruction tout ça. C'est percevoir la réalité telle qu'elle est quand on voit que le concept n'est pas la réalité ultime. Tu parlais de l'espace, mais on peut revenir à l'impression d'un individu séparé. C'est quoi le corps en réalité? C'est-à-dire que, est-ce que c'est l'image que l'on en a, ou est-ce que c'est des parties séparées, parce qu'il y a le cœur, les os, la peau, etc. Et lequel est vrai? Est-ce que c'est la somme de toutes les parties? Est-ce que c'est une image d'une sorte de totalité? Où est la vraie réalité? Est-ce qu'il y en a une, ou ni l'une ni l'autre? Ou encore autre chose? Et par exemple, si maintenant on ferme les yeux, et qu'on oublie complètement l'image du corps, et que juste on se laisse ressentir les sensations, est-ce qu'on peut, sans l'image du corps, est-ce qu'on peut les localiser quelque part? Est-ce qu'elles sont complètement séparées les unes des autres? Est-ce qu'on perçoit ce qu'il y a entre les sensations? Est-ce que ce qui est entre les sensations est connu, même si on ne peut pas mettre le mot perception? Et ça, c'est intéressant, parce que... Et quelle est la limite sans l'image du corps? Où est la limite du corps? On n'en sait absolument rien. Il y a un champ perceptif avec des sensations à gauche à droite, et je dis bien champ perceptif qui est lui-même connu. Et on ne sait pas, sans l'image du corps, on ne sait pas où c'est en fait. Et c'est pas limité. Il faut les yeux pour savoir. Et pareil, toujours les yeux fermés, si vous écoutez le son de ma voix, où apparaît-il? Il apparaît dans ce champ de conscience en réalité. Sans la connaissance d'un espace extérieur, sans ouvrir les yeux et tout, le son apparaît en soi, pas en dehors de soi. Et on peut voir que ce champ perceptif, en fait, il est perçu, il est connu. Il y a une
question qu'on pourrait poser à ce stade, mais qu'est-ce que c'est qui connaît ce champ perspectif? C'est forcément ce que je suis, puisque je le perçois. Et on pourrait dire, je suis ce qui connaît le champ perceptif, qui n'a pas l'idée d'être limité, qui n'a pas l'idée d'être réduit au corps, qui est d'ailleurs sans aucune idée. C'est juste là. Et ce qui connaît ce champ perceptif, il est sans désir, sans attente, sans pensée même. Sans couleur. Il est. Tout simplement, il est. Sans limite. C'est ce qu'on appelle le je suis, l'être. L'être-té. L'être dont parlent les philosophes. C'est cela. Parfois, on parle aussi du regard, ou de la présence conscience, ou du témoin. Ce sont différents mots pour exprimer la même chose. C'est au sein de quoi tout apparaît. Et c'est ce que nous sommes. Et bien sûr, on y reviendra.